Et bonjour tout le monde, c'est l'heure de retrait, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre la technique pour avoir un setup original qui va se démarquer des autres. Cette technique se fait par le biais d'un logiciel qui vous permet d'avoir ces magnifiques fonds d'écran animés comme vous pouvez le voir. Et donc je vais tout de suite remettre les petits icônes. Et du coup ce logiciel, une fois installé, il coûte 4 euros, il coûte 3,99 € sur Steam. 4 euros vous arrondissez, vous avez 1 centime sur Steam après. Ce logiciel est peut-être un peu cher. Vous pouvez l'avoir légalement. Vous pouvez aussi le craquer. Mais quand vous l'avez craqué, vous ne pouvez pas laisser sur le Steam Workshop pour installer les fonds d'écran, ce qui paraît logique. Mais vous pouvez aller sur internet pour le chercher. Donc il faut installer, il y aura ce petit icône qui va apparaître avec ce Wallpaper Engine. Vous allez sur là pour lancer le logiciel. Hop. Ce logiciel, vous avez des fonds d'écran de base. Tout cela, c'est des fonds d'écran de base. Mais vous pouvez aussi, pour en installer, vous allez soit dans découvrir, où ils vont nous mettre des tendances si on veut, par thème. Là c'est pour les plus populaires, les fonds d'écran approuvés. Vous pouvez aller sur Steam Workshop pour mettre votre recherche. Du genre ça vous trouve tout ce qui est en rapport, tous les wallpapers animés qui sont en rapport avec votre thème. Pour en installer un, c'est très facile. Par exemple, on va installer lui. Hop, vous allez sur télécharger. Ça va vous mettre téléchargement de Steam. Vous allez sur installer et regardez, le téléchargement se trouve là. En attendant que ça se télécharge, parce que ça va ouvrir directement un téléchargement sur Steam. En attendant que ça s'installe, vous pouvez aussi vous créer des dossiers. Mais moi je vais pas le faire. Je vais vous montrer bien sûr un dossier complet sur Rick et Morty, dont ce fond d'écran fait partie. Vous pouvez choisir n'importe quel fond d'écran après faites comme vous voulez, comme n'importe quel thème. Maintenant je vais vous montrer comment ça se passe pour personnaliser votre fond. Hop. Là on va sur regardez, tout à droite du logiciel vous avez le profil du fond d'écran, ce qu'il a créé, combien il prend, le thème et puis la résolution. Se désabonner, c'est pour supprimer le fond d'écran. Vous pouvez aussi choisir le thème de Windows, en gros de chaque fenêtre. Là c'est plus dark, là c'est rose, moi je vais reprendre gris. Ok, la position, ça va servir à bouger, comme vous pouvez le voir, le fond d'écran. Couvrir, centrer, vitesse de lecture, c'est si vous mettez par exemple à 200, ça va aller 2 fois plus vite que à 100%. Mais moi ce que j'aime bien faire, pour avoir plus en mode relax devant votre setup, c'est le mettre au minimum ou avant pour que ce soit un peu plus rapide. Hop, là ça bouge mais pas trop et je trouve ça beau. Ce logiciel gère aussi les sons, comme vous pouvez le voir. Hop, le petit chargement. Hop, vous pouvez voir, c'est pas moi qui rajoute ça au montage. C'est directement Wallpaper qui fait ça. Du coup, ça fait ça à l'infini. Je vais pas laisser ça quand même. Hop, là il n'y a pas de son. C'est obscuré que je vais se foutre en l'air. Vous pouvez prendre ça s'appelle des presets. Et vous pouvez charger les presets, les sauvegarder du genre la vitesse 10, etc. Vous appliquez à tous les fonds d'écran. Partagé avec Antoine Johnson, que le réinitialiser. Le logiciel permet aussi de
de... Ça veut bien, oui. De gérer l'horloge. En gros, c'est une horloge. Et là, c'est un fond d'écran. Quand il fera nuit, quand il fait nuit, c'est ce fond d'écran-là. Et quand il fait jour, il y a un petit soleil qui monte. Après, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez aussi... Attendez. Il peut aussi avoir des petits logiciels tierces avec, comme celui-là. Enfin, vous téléchargez l'écran, ça vous installe un petit programme, un petit mode, un petit module. Voilà, attendez, je vais juste enlever l'affichage. Et en gros, là, ça vous permet d'aller un peu partout dans vos dossiers. Et puis, quand vous appuyez dessus, par exemple ça vous ouvre votre logiciel de lecteur vidéo pour vous montrer la vidéo. Hop, quand vous double-cliquez sur le logiciel et que vous marquez OK, ça vous ferme le logiciel, mais il est toujours activé. Et vous pouvez directement mettre vos fonds d'écran sans charger le logiciel, avec les playlists et les fonds d'écran récents. Vous pouvez désactiver le son directement là et mettre pause. Et reprendre quand vous avez envie. Après, vous pouvez ici créer vos wallpapers en utilisant une image. Et puis vous pouvez utiliser un modèle, flag c'est drapeau, c'est pour faire Prenez une image et ça fera un drapeau qui est une projette, on va l'appeler tuto. Hop, faire importer une image. Hop, puis voilà, ça vous fait un drapeau. Et vous pouvez mettre ça comme fond d'écran. C'est super facile. Faut que je laisse regarder, ok. À côté, là, vous pouvez choisir l'écran. C'est quand vous avez plusieurs écrans, c'est pratique. Pour l'instant, j'ai qu'un écran de 1440p. Et ça gère plusieurs résolutions. En gros, si vous avez cet écran par exemple de 1444p et que vous avez un deuxième écran en 1080p, ça gère les deux. Ce qui est super bien. On va pas s'approfondir là-dessus parce que j'ai pas de double écran. Donc pour résumer, ce logiciel c'est un super logiciel. Il vaut son prix. Si vous n'avez pas envie de mettre ce prix, vous pouvez le craquer si vous voulez. Sur ce, c'était l'ordre Ultra. Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu. Si vous n'a pas plu, mettez le pouce rouge. Donnez vos avis dans les commentaires, je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, c'était l'ordre Ultra. A plus.